Entre amis. Laurent, est-ce que tu connais Christine? Non, je ne crois pas. Eh bien voilà. Laurent, Christine, ma meilleure copine. Viens Flo, je vais te présenter Vincent, le frère de Simon. Voilà Vincent, Flo. Bonjour. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Mais où? Ah oui, c'est vrai, c'était pour l'anniversaire de Valérie. Ah, mais bien sûr. Oui, je vous ai rencontré là-bas. On peut se tutoyer, non? Olivier, viens que je te présente Michel. Michel, mon ami. Olivier, mon frère. Je suis content de te connaître. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà, mais voici Nicolas et voilà Grajna. Bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ton prénom. Grajna, je suis polonaise. Tiens, bonjour. Oh, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom. Eric, mais on se connaît? Mais oui. Tu ne me reconnais pas? Écoute, je suis désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des visages, c'est terrible. Non, ce n'est pas grave. Je suis Anaïs, la cousine d'Ariane. Anaïs, mais oui, bien sûr que je suis bête. Alors, si je comprends bien, vous êtes un ami de Christian. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On se connaît depuis le lycée. Nous sommes copains d'enfance, on s'est perdus de vue pendant un certain temps, puis on s'est retrouvés par hasard. Et vous travaillez ensemble? Pas vraiment ensemble, mais on est dans le même domaine. Ah, vous êtes dans quoi? Les télécommunications. Bonjour madame, vous êtes la maman de Karine. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Vous êtes Elena, son amie espagnole? Karine m'a beaucoup parlé de vous. Alors vous vous sentez bien ici à Quimper? Ah oui, maintenant j'ai l'impression d'être une vraie bretonne. Et vous madame, vous avez toujours habité à Quimper? Eh oui, toute ma vie. Et vous, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Je suis née à Séville, mais j'ai passé presque toute ma vie à Barcelone. Julie, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes connus, Quentin et vous? En fait, on s'est connus pendant une randonnée en Turquie. On s'est rendu compte qu'on habitait à 200 mètres l'un de l'autre. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quentin est ingénieur et moi, je suis assistante sociale. Tu es libre ce soir? Je fais une petite soirée samedi, ça te dirait de venir, Romain? Ah oui, avec plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir de vous voir. Allô, Margot? C'est Flo. Dis-moi, si on dînait ensemble jeudi soir? Ah oui, je veux bien. C'est une bonne idée. Félix, qu'est-ce que vous faites samedi? Vous ne voulez pas venir dîner à Aude et toi? Non, c'est dommage. Samedi, on ne peut pas, on n'est pas là. Charlotte, j'aimerais bien vous inviter à dîner, Vincent et toi. Quand est-ce que vous seriez libre? Attends, ce mois-ci, ça me paraît difficile, nous sommes très pris. Mais le mois prochain, nous n'avons rien de prévu. Qu'est-ce que tu proposes? Samedi 18. Je pense que je vais inviter aussi Thomas, s'il est disponible. Thomas, t'es libre samedi 18 au soir? Nous faisons une petite soirée à la maison. Oh non, je voudrais bien, mais je peux pas samedi. Je suis déjà pris. Chez le fromager. Bonjour madame, je voudrais un beau morceau de Cantal, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, et avec ceci? Mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Voilà, ce sera tout? Oui, merci. Chez le marchand de fruits et légumes. Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Il me faudrait 1 kilo de haricots verts, 1 livre de fraises et des cerises. Combien je vous mets de cerises? Mettez-moi un bon kilo. Chez le marchand de journaux. Bonjour monsieur, je vais prendre le Pariscope. C'est combien? 40 centimes, monsieur. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie? Non, je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 20 €. Chez le fleuriste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous désirez un bouquet dans les combien?
Bon, dans les 30 € environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Acheter du tissu. Bonjour madame. Je voudrais prendre de ce tissu pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Il vous en faut combien? Le tissu est en quelle largeur? Il est en 140. Oh, c'est parfait. Alors il m'en faut 2 fois 3 mètres. Chez le traiteur. Bonjour madame. Je voudrais une petite barquette de salade alsacienne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et avec ceci? Je voudrais aussi de la salade de riz pour 3 personnes. Poser une moquette. Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour. Oui. Quelle est la surface de la pièce? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés, mais j'aimerais que vous mesuriez la pièce parce que je ne suis pas sûre des dimensions. Alors, la pièce fait 7 mètres sur 3. Et il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Vous savez, il faut toujours compter un peu plus. Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça? Oui, madame. Nous avons donc la moquette et la pose de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. À la boulangerie. Maman, je veux un croissant. Pardon, Quoi? Je voudrais un croissant, s'il te plaît, maman. Bon, d'accord. Allons-y. Mais c'est toi qui le demandes. Poliment. Bonjour, un croissant, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà mon petit. Octave, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci qui? Merci, madame. À la pâtisserie. Monsieur, vous désirez? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Pour un enfant très gourmand, qui va avoir 10 ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire Léo » sur le gâteau. Bien sûr, monsieur. Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase en sucre blanc. C'est très joli. Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi, vers 15 h, c'est possible? Bien sûr, monsieur. Et c'est à quel nom? Au nom de Reverdy. Très bien. Ce sera prêt. Vous le réglez maintenant? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien? 17 €. À la boulangerie-pâtisserie. Monsieur? Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà monsieur. Et avec ceci? Je vais prendre aussi 3 croissants et un pain au chocolat. Voilà monsieur. Ce sera tout? Oui, merci. Ça fait combien? 2,70 €, monsieur. Madame? Bonjour madame, il me faudrait un gâteau pour 6 personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez comme gâteau? Une tarte, un gâteau au chocolat? Peut-être une belle tarte aux pommes? Celle-ci est à combien? 12 €. À la boucherie. Madame, vous désirez? Il me faudrait un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes? Bien sûr, madame. Regardez comme elle est belle. Je voudrais aussi du porc, mais je ne sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Des côtelettes? Non, si vous voulez quelque chose de tendre, prenez plutôt un filet mignon. D'accord. Je vais prendre un filet mignon pour 6 personnes. Il vous faut autre chose? Oui. Donnez-moi aussi 4 tranches bien fines de jambon blanc. Ce sera tout, madame? Oui. Merci. À la gare. Bonjour monsieur, j'ai 2 billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. D'accord, monsieur. Les billets sont bien remboursables. Oui, puisque vous les changez avant votre départ, il n'y a pas de problème. Réservé au restaurant. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une table pour ce soir, s'il vous plaît.
Oui, madame, pour combien de personnes? Pour 3 personnes. Est-ce qu'il reste de la place sur la terrasse? Je suis désolé, madame, sur la terrasse, c'est complet. Mais je peux vous mettre près de la fenêtre, à l'intérieur. Ça vous convient? D'accord. C'est au nom de Favier. Modifier une réservation au restaurant. Restaurant La Table du Chef, bonjour. Bonjour madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes. En fait, nous serons 6. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Au restaurant, les clients commandent. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, nous allons prendre 2 menus à 14 € avec un boudin aux pommes et un rhum steak au roquefort. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Un pavé de saumon. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place des pâtes? D'accord. Un saumon haricots verts. Vous ne prenez pas d'entrée? Non, merci. Quelle cuisson pour la viande? Saignante? À point? Saignante, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson? Oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Ça vous a plu? Oui, merci. C'était délicieux. Vous prendrez un dessert? Oui, moi je prendrais bien une glace. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Comme glace, nous avons café, chocolat, vanille. Et comme sorbet, citron, poire, framboise, cassis, fruits de la passion. Vous pouvez prendre 2 boules. Alors, pour moi, un sorbet cassis, fruits de la passion. Et pour vous, messieurs? Juste 2 cafés et l'addition. Dans un magasin d'électroménager. Pardon, monsieur. Oui? Vous pouvez m'expliquer la différence entre ces 2 machines à laver? Oui, madame, bien sûr. La Furix est la plus puissante des 2. Elle offre plus de possibilités, alors que la Frenetix a moins de programmes de lavage. Les 2 machines contiennent autant de linge. Laquelle consomme le plus d'électricité? C'est à peu près la même chose pour les 2. Alors, chérie, laquelle tu préfères? Écoute, c'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, tandis que l'autre est moins efficace que la première. Quel ennui. Il y a trop de choix. Oui, mais il faut bien choisir entre la Furix et la Frenetix. Ça m'est complètement égal. Je vois même pas la différence. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? À la poste. 1. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer ce paquet? Allez à la poste. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Est-ce que vous auriez de jolis timbres à 46 centimes d'euros? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer ce que nous avons. Pour qu'un paquet arrive le plus vite possible, quel est le meilleur système? Avec Colissimo, le paquet arrive dans un délai de 2 jours. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des objets fragiles? Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Oh là là, vous les Français, vous savez toujours des mots impossibles. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? C'est une lettre assurée, recommandée. L'employé te donne un papier qui prouve que tu as envoyé la lettre, et plus tard, tu reçois un papier qui prouve que le destinataire l'a reçu. C'est gratuit? Ah non, bien sûr, c'est payant. Ça coûte plus cher qu'une lettre normale. Au club de gym. Pardon, monsieur, je voudrais quelques renseignements à propos du club, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Adressez-vous à l'accueil. Mon collègue vous donnera un dépliant avec tous les renseignements que vous souhaitez. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais inscrire mes enfants à un cours de judo et je voudrais connaître vos tarifs. Oui, madame. Voici notre brochure. Tout est indiqué à l'intérieur. Quels sont les horaires du club? Le club est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 7h à 22h. La carte du club est valable combien de temps? Vous pouvez prendre un abonnement pour 1 mois, 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'on peut s'inscrire seulement à un cours de gym douce? Bien sûr, madame. C'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer de cours? Si finalement je préfère le yoga. Bien sûr, madame. La carte vous donne accès à tous les cours. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, pourquoi? Je suis perdue. Je cherche la rue Rousseau. Vous la connaissez? Oui, oui. Vous prenez la 2e à droite,
puis vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Rousseau. C'est loin d'ici? Oh non, c'est à 2 minutes à pied. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Oui, il y en a une dans la rue de la Perle. Il faut que vous passiez devant la mairie. Ensuite, vous continuez la rue du Château. Vous allez voir une petite place sur votre gauche, et la rue de la Perle donne sur cette place. Vous allez voir une boulangerie, et la pharmacie est un peu après, sur le même trottoir. Pardon, monsieur. Par où il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez la Seine. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser la Seine. Mais non, madame. Vous restez sur les quais. Dans le métro. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone. Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Méridici. Le bus. Pardon, monsieur. L'arrêt du 21, c'est de quel côté? Ah, il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai. Le 21 passe dans la rue, là-bas. L'arrêt est un peu plus bas, sur la droite. En voiture. Pardon, monsieur. Je cherche le supermarché Auchan. Ça fait une demi-heure que je tourne et que je ne trouve pas. C'est bien par ici? Oui, mais c'est de l'autre côté de l'autoroute. C'est à quelques kilomètres d'ici. Par où est-ce qu'il faut passer pour retrouver l'autoroute? Vous êtes en voiture? Oui. Alors vous sortez de la ville par la nationale 113, vous irez jusqu'à un grand rond-point. Là, vous prendrez la direction Lyon, et après, c'est indiqué, il y a des panneaux. Dans un centre commercial. Oh, zut! Je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame. Vous auriez de la monnaie pour le chariot? Oui. Voilà. 2 pièces de 1 euro. Pardon, monsieur. Où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Pardon, madame. Où est-ce que je peux trouver des stylo-billes? Là-bas, monsieur. Au rayon papeterie. Zut. Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. Les excursions. Est-ce que t'es déjà allé à Vienne? En Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Où en Bourgogne? Dans la région des vins? Oui, c'est une bonne idée. On pourra acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. C'est où, Amiens? C'est au nord de Paris. C'est loin d'Arras? Non, ce n'est pas très loin. C'est à une 50aine de kilomètres au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris. À l'agence immobilière. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer. Vide ou meublé? Meublé. Oui. Quel type d'appartement est-ce que vous recherchez? Bien, ça dépend du prix, bien sûr, mais probablement un 2 pièces. Quel quartier est-ce que vous préférez? Oui, ce serait bien dans le quartier de la gare, pas trop loin des arrêts de bus. Je suis désolé, je ne vais pas avoir 2 pièces dans ce quartier-là. Mais j'ai un beau studio. Il est moderne, clair. Il fait 39 mètres carrés avec un petit balcon. Est-ce qu'il donne sur la rue? Non, il donne sur une cour intérieure. C'est très calme. Vous désirez le visiter? Oui, pourquoi pas. Le loyer est de combien? 480 €, charges comprises. Ah, j'allais oublier, le chauffage est individuel et électrique. À l'office du tourisme de Saint-Malo.
Bonjour, madame. Je voudrais quelques renseignements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la région? Beaucoup de choses, monsieur. La Bretagne est une région très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les enfants? Vous pouvez visiter le grand aquarium, qui est passionnant pour les enfants. Quels sont les horaires de visite? Je vais vous donner un dépliant. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Ah, je vous recommande aussi d'aller au Cap Fréhel. C'est magnifique et spectaculaire. Vous pourrez voir toutes sortes d'oiseaux et un panorama extraordinaire. Ma femme s'intéresse beaucoup à l'histoire. Est-ce qu'il y a des monuments historiques à visiter? Ici, à Saint-Malo, vous pouvez faire la visite des remparts du XVIIe siècle. Mais dans la région, le monument le plus connu, bien sûr, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est très touristique, mais ça vaut la peine. Ah, il y a aussi la vieille ville de Dinan, qui est très belle. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région? Des crêpes, monsieur. Des crêpes et des crêpes. C'est la grande spécialité de la Bretagne, et les enfants adorent ça. Mais, si vous préférez, vous pouvez aussi manger du poisson et des fruits de mer tout frais. Acheter un téléphone mobile. Bonjour, monsieur. Il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr, monsieur. Alors, voilà, nous avons plusieurs formules, avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors, sans abonnement, c'est un forfait. Par exemple, vous payez 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement? Dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel, plus les communications que vous passez. Et ce sont des formules limitées dans le temps? Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant 1 an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui, monsieur. Vous avez le numéro du précédent locataire? Oui, voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas. Il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse? Julien Renoir, 17 avenue Balzac, 2e étage à droite. Voilà, monsieur, la ligne sera en service à partir de demain matin. Résilier un abonnement de portable. Bonjour, madame. Je voudrais résilier mon contrat de téléphone mobile, car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez peut-être garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas, car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement. Ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, monsieur Verdurin. Bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Oh, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Le cinéma. Je n'y comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend. Et voilà. C'est typiquement français, ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter les billets à l'avance, mais pour le jour même. À quoi je les vois? Comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche. Spectateur muni de billets. Ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et rentrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire, en VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Donc si c'est pas en version originale, c'est en VF. Voilà, c'est ça, en version française. Les transports en commun. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment
Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Votre attention, s'il vous plaît. Ce RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout. C'est quoi? Le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Bon, le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Au commissariat de police. Bonjour, monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où? Dans le parc de loisirs ce matin, vers 11 h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne? C'est un peu difficile, parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire? Je mesure 1,75 m. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 €. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Mhm. Les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. À la pharmacie. Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant. Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Bonjour, monsieur. Trouvez quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, on voudrait aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. Chez le médecin. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. Vous avez de la fièvre? Oui, 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas. Je me sens mal depuis un certain temps. Je suis vraiment très fatigué. Et ça fait longtemps que vous êtes fatigué? Depuis plusieurs mois, je n'ai aucune énergie. Vous êtes stressé par votre travail? Non, pas vraiment, mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigue. Vous fumez? Oui. Vous faites du sport? Non, mais j'ai l'intention d'en faire. Quand est-ce que vous avez pris des vacances la dernière fois? Ça fait 1 an à peu près.
Eh bien, cher monsieur, je vous conseille de prendre 3 semaines de vacances, de faire un peu de sport, de limiter votre consommation de cigarettes, et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allô, cabinet du docteur Vanier, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Si vous voulez un rendez-vous, ça peut être jeudi matin. Sinon, vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation, lundi, mardi et vendredi. Non, je préfère un rendez-vous, ce n'est pas urgent. Donc jeudi. À quelle heure voulez-vous venir? Ça m'est égal, à n'importe quelle heure. Jeudi à 10h, ça vous convient? C'est parfait, merci. Est-ce que vous êtes déjà venu? Vous avez un dossier chez nous? Oui, je suis un patient du docteur Vanier. Je suis monsieur Sinclair. Dans la rue. Oh, oh, oh! Aïe! Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, 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 ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté. Il y a un médecin dans mon immeuble. Au standard d'une entreprise multinationale. 1. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Häkkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Häkkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom? Häkkinen. H, A tréma, 2K, I-N-E-N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. Et c'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame. Son poste ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non, merci, je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté. Il a vos coordonnées? Oui, il a mon numéro de téléphone. Société internationale des meubles, François Chavier à votre service, j'écoute. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il vous plaît. Je vous donne mes coordonnées. Il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. Téléphoner à un ami. Allô, Julien? Salut, c'est Léon. Tu peux me passer Sophie? Attends, je vais voir si elle est là. Oui, elle arrive. Ne quitte pas, je te la passe. Allô Véronique, c'est Alain. Dis-moi, est-ce que Philippe est là? Non, il est parti pour le week-end. Tu peux lui dire de me rappeler quand il reviendra. D'accord, je lui laisse un mot sur la table. Un faux numéro. Bonjour, je suis bien chez Madame Granger? Non, monsieur, vous avez fait erreur. Je ne suis pas Madame Granger. Excusez-moi, madame, je me suis trompé de numéro. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît? Ah, je crois que vous avez fait un faux numéro. Il n'y a pas de Fabrice ici. Mais c'est bien le 01 45 87 44 00? Oui, c'est bien ce numéro, mais il n'y a pas de Fabrice. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Au laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire Le Piquet, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais prendre rendez-vous pour une prise de sang, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible demain matin? Non, je suis désolé, madame. Demain matin, c'est déjà complet. Je peux vous proposer vendredi à la première heure, à 8 heures. Bon, d'accord pour vendredi 8 heures. N'oubliez pas de venir à jeun. Oui, oui, je sais, merci. Se mettre d'accord pour un rendez-vous. Allô, Isabelle? Dis-moi, je vais au cinéma ce soir. Tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu vas voir? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. D'accord, j'ai envie de le voir aussi. On se retrouve où et à quelle heure? Peut-être devant le cinéma Le Rex, vers 7h30? D'accord. Est-ce que tu penses que Clément aimerait aussi venir? Oui, tiens, bonne idée. Je vais lui proposer de nous rejoindre au cinéma. Allô Bruno? C'est Didier. Dis-moi, je vais à Roland-Garros tout à l'heure pour voir un match de tennis. Ça t'intéresse de venir? J'ai 2 places. Ah oui, super. Mais le problème, c'est que j'ai pas de voiture. Tu pourrais venir me chercher? Bien sûr, je passe te prendre. Tu m'attends devant chez toi vers 11h? D'accord. À tout à l'heure, Didier.
Ça t'embêterait de me ramener? Non, bien sûr, je te ramène chez toi. Modifier ou annuler un rendez-vous. Allô, bonjour madame, c'est le plombier. Je vous appelle parce que je vais être en retard, je suis bloqué dans les embouteillages. Merci, c'est gentil de me prévenir. Vers quelle heure vous pensez arriver? Aucune idée, c'est vraiment bloqué. Dans une demi-heure, j'espère. Coiffure Charlotta, bonjour. Bonjour madame, ici madame Collin. Je voudrais savoir si je pourrais changer l'heure de mon rendez-vous avec Hugo. À quelle heure est-ce que vous aviez rendez-vous? À 14 h. Est-ce que ce serait possible vers 16 h ou 17 h? Eh ben, vous avez de la chance. Il y a une place à 17 h. Ah, tant mieux. Merci beaucoup. Bonjour madame. Paul Barrault à l'appareil. Voilà, j'ai pris un rendez-vous avec le docteur Frémont pour lundi prochain. Mais je vais avoir un empêchement. Est-ce qu'il serait possible de reporter le rendez-vous à mercredi prochain? Mercredi? Ça va être difficile. En fait, c'est complet jusqu'à la fin du mois. Je peux vous proposer un autre rendez-vous lundi 3 à 12h15, si vous voulez. Puisque je n'ai pas le choix. D'accord. Bonjour monsieur. Je suis désolée, mais je vais être obligée d'annuler le rendez-vous que nous avions fixé pour jeudi 17. Je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez-vous. Merci beaucoup. Au garage. Monsieur, je suis en panne d'essence là-bas. Est-ce que vous pourriez me vendre un bidon d'essence? Oui, mais c'est un bidon de 5 litres. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me changer une ampoule? J'ai le clignotant avant droit qui ne marche plus. Madame, vous n'avez plus de stop non plus. Alors, changez-moi les ampoules de stop. Je vous dois combien? 4,58 €. Bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous pour la révision des 40 000 km, s'il vous plaît. Oui, mardi, ça vous va? D'accord pour mardi. Y a quelque chose de particulier? Non, rien de particulier, juste une révision normale. Et il faudrait faire la vidange, changer les filtres. Je crois qu'il faut aussi vérifier les freins. Ah si, il y a un petit problème. Le voyant lumineux de la jauge ne marche plus. Très bien, ben on va s'en occuper. Hein. La voiture sera prête à quelle heure? Oh, vous pourrez repasser vers 17 h. Le bricolage. Chérie, tu ne voudrais pas m'aider? À faire quoi? À mettre cette affiche au mur. Chérie, tu as vu, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain. Bah oui, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Ça t'embêterait de la changer? C'est pas changer une ampoule? Il faut mettre combien de watts? C'est compliqué, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Chérie, tu sais, je crois qu'il faudrait repeindre la chambre du bébé. En quelle couleur? Qu'est-ce que tu en penses? Blanc, ça me semble bien. Pour une petite fille, ce serait plus joli avec des fleurs, non? Des fleurs? Je suis sûre qu'Anaïs voudrait des fleurs. Ce serait peut-être mieux de poser du papier peint. Oh non, pas question, je préfère peindre. Dans un supermarché. Comment tu t'appelles? Éloi. Éloi comment? Éloi Morier. Attends, ne pleure pas. Viens avec moi, on va chercher ta maman. Le petit Éloi Morier attend sa maman à l'entrée du magasin. Madame, vous n'avez pas vu un petit garçon tout seul, perdu? Il est comment? Brun, avec les yeux marrons. Il a un jean et un pull jaune. Oui, je crois que je l'ai vu au rayon jouets. Oui, mais je le trouve plus. Ne vous affolez pas, madame. On va faire une annonce. Il s'appelle comment? Éloi Morier. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. Merci. Au jardin public. Allez Léo, va jouer. Regarde, tu as un bac à sable. Léo, non, ne prends pas le ballon du petit garçon. Rends-le au petit garçon. Ne tape pas sur la petite fille. Elle ne t'a rien fait. Elle voudrait juste jouer avec toi. Attention Léo, tu vas te salir. Attention, tu vas tomber. Donne-moi la main. Au bureau.
Juliette, s'il vous plaît, sortez-moi le dossier Chevalier. Oui. Est-ce que vous voulez que je fasse une photocopie du rapport? Oui, faites-en 2. Vous m'en mettrez une avec le reste du dossier, vous enverrez l'autre à Jean-François Leroux. Est-ce que je peux envoyer les factures à l'entreprise Gratex? Non, non, ne les envoyez pas tout de suite, j'ai encore un chiffre à vérifier. N'oubliez pas de me les demander cet après-midi. Et il faudrait aussi que vous téléphoniez à René Vallon. Ah, oui, vous avez raison, j'allais oublier. Vous me donnez ses coordonnées? Donnez des instructions par téléphone. Bonjour, vous êtes en communication avec notre service clientèle. Pour parler à un conseiller technique, tapez 1. Veuillez patienter, nous allons répondre à votre appel. Bonjour monsieur, je n'arrive pas à envoyer un courrier électronique avec cet ordinateur. Eh bien d'abord, vous allumez votre ordinateur et vous allez voir une icône qui s'appelle Mail. Vous ouvrez Mail. Ça ne s'ouvre pas. Eh bien, recommencez. Ah oui, voilà. Branchez votre ordinateur sur la ligne téléphonique. Cliquez sur Envoyer. Oui, mais ça fait un bruit bizarre. Mais c'est normal, madame, c'est la connexion avec Internet. À la maison. Maman, je peux sortir avec Bastien pour voir la guerre totale? Non, mon chéri, tu es trop petit pour voir ce film. Mais si, maman, je t'assure. Les copains, ils disent qu'il est très bien, ce film. Non, j'ai dit, non, tu n'iras pas. Si tu veux, tu pourras aller voir un dessin animé la semaine prochaine. Mais la guerre totale, il n'en est pas question. Allez, maman. Mon chéri, tu devrais le savoir. Non, c'est non. Un point, c'est tout. Dans la rue, une voiture heurte un piéton. Monsieur, attention! Vous n'avez pas vu le feu rouge? Mais madame, c'est vous qui êtes passé sans regarder. Ça, c'est extraordinaire. C'était au rouge pour les voitures. Pas du tout. Vous avez couru sans regarder. On regarde avant de traverser. Ça, c'est incroyable. Dans la rue. Madame, vous ne pouvez pas passer, la rue est barrée. Et pourquoi donc? J'habite au bout de la rue. Il y a une manifestation, madame, tout est fermé. Vous devez garer votre voiture et finir à pied. Mais enfin, monsieur, regardez. J'ai 2 enfants, dont un bébé. J'ai 10 paquets. Comment voulez-vous que je porte tout ça? Madame, je ne peux rien faire pour vous. C'est barré jusqu'à 15 h. Monsieur, écoutez. Je vais en voiture devant chez moi. Je dépose les enfants et les paquets. Et je vous assure que je reviens immédiatement garer ma voiture ici. Bon, d'accord. Mais dépêchez-vous. À la préfecture de police. Bonjour madame, il me faudrait un nouveau passeport urgemment parce que je dois partir dans 3 jours pour le Japon. Ah non, monsieur, c'est impossible. Il faut au moins 10 jours pour avoir le renouvellement. Oh, mais c'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? C'est un voyage professionnel très important. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez ce passeport à la dernière minute? Mais parce que je ne savais pas du tout que je partirais en voyage. Madame, pour moi, c'est essentiel d'avoir ce passeport. C'est une catastrophe si je ne l'ai pas. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Et bien sûr, je ne vous accuse pas, mais il faut absolument que je parte au Japon. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, alors? Bon, attendez un instant, je reviens. Allez, donnez-moi votre dossier. Oh, madame, merci beaucoup. Vous êtes vraiment très aimable. Vous pouvez repasser demain. Vous aurez votre passeport. Madame, si j'osais, je vous embrasserais. Une livraison. Bonjour madame, on vient vous livrer les chaises et la table que vous avez commandées. Ah, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur. J'avais commandé des chaises noires. Regardez, elles sont blanches. Ah mais madame, c'est pourtant la bonne référence, hein. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande. Bien sûr que non. Regardez le bon de commande. C'est la bonne référence. Mais ce ne sont pas les chaises que j'ai commandées. Ah oui, c'est vrai, il a dû y avoir une erreur, hein. C'est pas notre faute. Hein. Bien sûr que ce n'est pas votre faute. Mais vous savez, c'est la 2e fois que ça arrive avec votre magasin. Je ne trouve pas ça normal. Madame, il faut que vous téléphoniez au service clientèle. À un propriétaire. Allô, monsieur Dumouriez? C'est madame Fraisse. Voilà, il y a un problème dans la salle de bain.
Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture est en train de tomber. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Alors il faut d'abord voir si c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fera après? Il faut prévenir votre assurance. Quand nous avons loué cette maison, vous deviez changer les fenêtres. Ça fait 3 mois que nous sommes là et les fenêtres ne ferment toujours pas. Oui, mais je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas ma faute. Bon, écoutez, une fenêtre, ça doit fermer. Nous ne pouvons pas rester avec de l'air qui entre partout. Nous sommes en décembre, c'est complètement fou. Et nous avons un bébé. Bon, je vais envoyer quelqu'un. Moi, j'espère. C'est urgent maintenant. Quelqu'un va venir demain sans faute. Au téléphone. Société Grag, bonjour. Bonjour madame. Je vous téléphone à propos d'un problème de rendez-vous. Mon ordinateur est en panne depuis une semaine. J'ai immédiatement téléphoné à votre service technique qui m'a promis qu'un technicien passerait mercredi après-midi sans préciser l'heure, bien sûr. Oui, monsieur. À 18h, votre technicien m'appelle pour me dire qu'il ne pourra pas venir parce qu'il est retardé, patati et patata. Nous reprenons donc rendez-vous pour ce matin. Or, voyez-vous, il est 14h et évidemment, il n'est pas encore arrivé. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Oui, monsieur, je comprends votre mauvaise humeur. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Oui, en effet, notre technicien avait 2 rendez-vous ce matin, une autre personne et vous. Un instant, s'il vous plaît, je vais essayer de le joindre sur son portable. Oui, effectivement, il est un peu en retard, mais il fait son possible pour arriver vite. Un peu en retard. J'ai déjà perdu toute l'après-midi de mercredi et toute la matinée d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, bien sûr, ça n'a absolument aucune importance. Monsieur, je suis vraiment désolée, ce n'est pas la faute de notre technicien. Écoutez, pour compenser votre perte de temps, nous vous offrons la réparation. Je vais prévenir notre technicien, vous n'aurez rien à payer. Bon, c'est toujours ça. Au moins vous êtes correct, et je vous en remercie. Dans un magasin d'électronique. Madame, je peux vous aider? Oui, monsieur, voilà. Je suis furieuse parce que j'ai acheté cet ordinateur il y a une semaine et qu'il est déjà en panne. Il ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas? Oui, je dis bien, il ne marche pas. Vous l'avez bien branché? Bien sûr que je l'ai branché. Essayez-le vous-même, vous allez voir. Ah oui, c'est bizarre. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, je vais l'envoyer au service des réparations. Et ça va prendre combien de temps? Oh, une quinzaine de jours à peu près. Quoi? 15 jours? Monsieur, ce n'est pas possible. J'en ai besoin aujourd'hui même. Je ne peux absolument pas attendre. Madame, il n'y a pas d'autre solution. Comment ça, il n'y a pas d'autre solution? Vous plaisantez? Si j'achète un ordinateur neuf, c'est pour qu'il marche, non? Alors, soit vous me changez cet ordinateur immédiatement, soit vous me remboursez intégralement. Voici la facture. Non, madame, je suis désolé, on ne peut pas faire ça. Je trouve ça inadmissible. Vous pouvez appeler votre supérieur hiérarchique, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolée. Oh, pardon, madame. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal, monsieur. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Oui, je comprends, vous êtes désolé, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça va laisser une tache. Oh, monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rembourser le prix du pressing. C'est déjà quelque chose, mais... Vincent, regarde ce que j'ai fait. J'ai cassé le verre. C'est pas grave, Aurélie. Je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Je suis tellement maladroite. Écoute, je te dis que c'est rien. C'est juste un verre. Et il est pas en cristal. Bon, bah, pour ton anniversaire, je t'offrirai des verres, alors. Pour que tu les casses? Le départ en vacances d'une femme anxieuse. Chérie, tu as bien pris ton passeport? Mais oui. Tu es sûr que tu as éteint le gaz? Oui. Tu es certain que tu as fermé la porte à clé? Mais c'est toi qui l'as fermé. Ah bon? J'avais oublié. Tu as pensé à brancher le répondeur? Il était déjà branché. Tu as ton sac? Regarde, je l'ai à la main. C'est bien d'Orly qu'on part? Mais oui, c'est écrit sur le billet d'avion. On doit enregistrer les bagages maintenant, non? Mais non, nous sommes 3 heures en avance. On peut garder un bagage en cabine, c'est ça? Oui, je crois.
Attends, je vérifie que j'ai bien éteint mon portable. Chérie, tu es sûre qu'on n'a rien oublié? Dans un bistrot. Vous savez, monsieur, c'est important d'avoir un bon travail. Oh oui, certainement. Et d'être heureux dans la vie. Évidemment. Et d'avoir une bonne santé. Bien sûr que oui. Et d'avoir un peu d'argent pour vivre. Et bien entendu. Et d'avoir de bons amis. Tout à fait. Justement, vous avez des amis? À la sortie du magasin, le bip sonne. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Et pourquoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, le bip a sonné. Mais non. Si, monsieur, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir votre sac. Il n'en est pas question. Je n'ai rien pris. Monsieur, excusez-moi, je dois ouvrir votre sac. Vous avez le ticket de cet article? Entre amis. Tu veux que je t'aide à porter cette valise? Non, non, c'est pas la peine. Elle n'est pas lourde. Mais je pensais que t'avais mal au dos. Mais non, pas du tout. Je n'ai jamais mal au dos. Une étrangère à Paris. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton expérience à Paris? Dans l'ensemble, je suis très contente de mon expérience ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Ah, tu sais, j'aime beaucoup vivre dans un contexte international. Et j'ai de la chance parce que j'ai rencontré non seulement des Français, mais aussi des gens de partout. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Oui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir découvrir des cultures différentes. Ah oui, c'est passionnant. À propos du travail. Alors, Vincent, est-ce que t'es content de ton nouveau travail? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que t'es instituteur maintenant? Dans un petit village de l'Est. Ce que j'aime dans ce travail, c'est précisément que je connais tout le monde dans le village. Les enfants, bien sûr, mais aussi leurs parents. Tu n'as pas de problème de discipline? Non, j'ai aucun problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans un petit village. À propos du travail. Alors, comment se passe votre nouveau travail? Bof, je ne suis pas enthousiaste. Et pourquoi? Vous savez, je m'ennuie. Je n'ai pas grand-chose à faire. Aucune décision importante à prendre, pas de responsabilité. C'est vraiment si ennuyeux? Ah oui, c'est tout ce que je n'aime pas. Uniquement du travail administratif. À propos de Paris. Alors, comment tu te sens à Paris? À vrai dire, je n'aime pas trop vivre dans cette ville. C'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est le temps de transport. Je passe plus de 2 heures par jour pour aller au travail. Oui, bon, d'accord, c'est fatigant, mais le week-end, tu peux sortir, aller au cinéma. Le cinéma ne m'intéresse pas vraiment. Et ça m'embête de prendre encore le métro le week-end. À propos de vêtements. Dis donc, tu as une très jolie cravate. Ah, vraiment? Merci. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette veste. Tu es élégante. Oh, tu trouves? Pourtant, elle a plus de 10 ans. Ah, elle est vraiment originale, hein. Ça te va très bien. Oh. Dis donc, Émilie, t'es superbe avec cette robe. Ah, merci. Qu'est-ce que ça te va bien? Oh, tu sais, je l'ai achetée en solde il y a au moins 2 ans. Eh bien, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu devrais en mettre plus souvent. Tu ne trouves pas, Richard? Si. C'est vrai que t'es jolie comme un cœur en bleu. Arrêtez tous les deux, vous allez me faire rougir. À propos d'un objet, d'un appartement, d'une maison. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tissu. Mais d'où ça vient? C'est un tissu traditionnel africain. Je trouve ça magnifique. C'est une pure merveille. J'adore ce mélange de couleurs. Qu'il est mignon, cet appartement. Ouais, il est pas mal, mais il est minuscule. Peut-être, mais c'est charmant. Chapeau, tu l'as drôlement bien arrangé. Pourtant, c'est tout simple, tu sais. Oui, mais on se sent vraiment bien chez toi. Elle est magnifique, cette maison. Oui, nous l'avons rénovée nous-mêmes. Il y avait beaucoup de travaux à faire. C'est superbe. Et on voit que les meubles et les rideaux ont été choisis avec goût. Ils respectent le style de l'époque. Ça, c'est le goût de ma femme.
En tout cas, c'est chaleureux, accueillant. Vous avez fait du beau travail, tous les deux. À propos de la table. Waouh, la table est magnifique. Quelle jolie décoration. Oui, c'est Laetitia qui a mis la table. C'est très raffiné, tout en blanc et jaune. Ça sent bon. Ça a l'air bon, c'est très appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un poulet à la moutarde. C'est une recette de ma grand-mère. Eh bien, vous êtes bon cuisinier dans la famille. C'est très fin et original aussi. Eh bien, faites comme chez vous. Resservez-vous. Avec plaisir, je me régale. En promenant son chien. Mademoiselle, il est magnifique, votre chien. Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce que c'est comme chien? Il s'appelle comment? Il mord? Ouais. Oh, qu'il est beau, votre chien! C'est un quoi? C'est un lion des Pyrénées. Oh, dites donc, il est énorme. Pourtant, c'est encore un bébé. Un bébé? Mais il pèse combien? 25 kilos. C'est impressionnant. Hein. Comment il s'appelle? Roméo. Il est méchant? Pas du tout. C'est un amour. Il est gentil comme tout. Il est beau, n'est-ce pas? Pas autant que sa maîtresse. À la sortie d'un examen. Alors, comment ça s'est passé? Pas mal, en fait. Je crois que je l'ai eu. Alors, Renaud, ça a marché? Oui, je crois que j'ai réussi mon examen. Papa, j'ai eu mon bac, je suis reçu. Bravo, mon garçon, je te félicite. Je suis fier de toi. Tu l'as eu? C'est super. On va arroser ça. Ça y est, je viens d'avoir la confirmation. Je suis embauché dans l'entreprise Ravix. Je suis vraiment content pour toi. Tu l'as bien mérité. Tu crois, j'ai eu de la chance, tout simplement. Il y avait beaucoup de candidats. Ah, peut-être, mais c'est toi qu'ils ont choisi, alors bravo. Quand est-ce qu'on arrose ça? Allô? Benjamin? Tu sais, j'en suis malade. J'ai raté mon permis de conduire. Oh, mon vieux, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Tout le monde l'a eu, sauf moi. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Et ma sœur non plus ne l'a pas eu du premier coup. C'est pas la fin du monde. Tu vas reprendre quelques cours et le repasser. Tu verras, ça marchera beaucoup mieux la prochaine fois. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Figure-toi que j'ai pas eu ma bourse pour aller faire des études au Canada. Oh, ma pauvre, quel dommage. Il n'y a pas d'autre possibilité? Je peux toujours essayer l'année prochaine. Mais cette année, c'est fichu. Tu n'as pas de chance. Parce que je sais que tu avais un très bon dossier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cassé la jambe en faisant du ski. Oh, mon pauvre, je te plains. En plus, ça s'est passé le premier jour de mes vacances. Bah, c'est pas drôle. J'espère que ça ira mieux très vite. Dans un cadre amical. Ça te dirait de partir à la mer? Oh oui, avec plaisir. Ça t'embêterait qu'on s'arrête chez ma mère sur le chemin? Non, pas du tout. Elle est sympa, ta mère. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Oh, tu sais, on est bien ici. Non, franchement, j'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette. Oh non, ça me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto? On y va. Dans un cadre professionnel. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on invitait les clients à déjeuner? Nous pourrions discuter avec eux. Oui, on pourrait déjeuner ici, à la cantine. Et pourquoi ne pas les inviter à l'extérieur, dans un restaurant? Ah oui, c'est une bonne idée. Je propose qu'on réserve une table à la Belle Fontaine. C'est bon et agréable. Je ne sais pas quoi faire avec ce client qui ne paye toujours pas. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, peut-être pas. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors je lui envoie une petite lettre. Oui, peut-être. Ou alors pourquoi pas un courrier électronique? Oui, c'est mieux. Tu as raison. À l'aéroport. Le client vient de rater l'avion. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Oui, peut-être. Mais vos billets ne sont pas remboursables. Vous devez acheter de nouveaux billets. Monsieur, vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique dans le bar ne fonctionne pas.
Le vol pour Amsterdam n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Monsieur, je suis désolé. Regardez, billet ni échangeable, ni remboursable. Peut-être, mais ce n'est pas ma faute. J'exige d'être remboursé. Dans une grande surface. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. À la parfumerie. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un parfum à mon amie, mais je ne sais pas quoi choisir. Elle est comment, votre amie? Comment ça, elle est comment? Je veux dire, elle est grande, petite, blonde, brune? Ah, c'est une petite brune, et très sportive. Pourquoi c'est important? Bien sûr, pour choisir un parfum, il faut connaître la personne. Alors, je vais vous faire sentir Nuit bleue, L'air du temps et Allure. Dites-moi, lequel préférez-vous? Ah non, celui-là je n'aime pas du tout. Ah bon? Si c'est pour votre ami, il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et puis, entre celui-ci et celui-là, franchement, je ne sais pas trop. À mon avis, L'air du temps serait très bien. En général, il est très apprécié. Ah bon? Bon. Mais de toute façon, je n'y connais rien. Il fait combien? En parfum? En eau de parfum ou en eau de toilette? Pardon, c'est quoi la différence? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, monsieur, je vous conseille le parfum. C'est un beau cadeau. Le petit modèle fait 55 € et le grand modèle, 70 €. Ah, je vais prendre le petit. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, s'il vous plaît. Chez le coiffeur. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous pour une coupe. Qui vous coiffe, madame? Je ne sais plus le nom de la coiffeuse. Je crois qu'elle s'appelle Béa. Vous voulez dire Léa? Voilà, c'est ça. Alors madame, qu'est-ce qu'on vous fait? Je voudrais bien changer de coiffure, mais je ne sais pas trop. Vous voulez les cheveux courts? Je ne suis pas sûre. Vous croyez que ça m'irait? Ah oui, moi je trouve que ça vous rajeunirait. Regardez, on pourrait faire un dégradé ici et une toute petite frange devant. Vraiment? J'hésite un peu. Ce ne sera pas trop court. Mais non, je vous assure, vous allez voir, ça va être très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est court! Vous avez coupé tout ça? Mais oui, mais ça vous va très bien. Moi, je me trouve affreuse. C'est parce que vous n'êtes pas habituée. Je ne suis pas convaincue. Je me demande ce que dira mon mari. Dans une boutique de vêtements. Je voudrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine. Bien sûr, madame. Quelle taille faites-vous? Du 40. Alors, ça va? C'est assez large? Non, ça ne va pas, elle est trop serrée et un peu trop branchée. Vous voulez essayer le même modèle, une taille au-dessus? D'accord. Alors? Ça va mieux, mais ça ne me plaît pas tellement. Vous voulez peut-être essayer aussi ce modèle-là. Vous voyez, la coupe est un peu différente, mais je pense que ça vous ira mieux. Oui, en effet. Celle-ci est plus longue. Elle est un peu plus habillée, non? Vous savez, elle est aussi facile à porter que l'autre. Moi, je trouve qu'elle vous va mieux. La première vous va moins bien que celle-ci. Elle fait combien? En fait, elle est un peu moins chère que la première. 51 €. Annuler ou remettre une invitation. Roselyne et Lucien? Bonjour, c'est Véronique. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais nous avons un empêchement. Nous allons devoir annuler notre soirée de vendredi.
Ma mère a eu un problème de santé et je dois partir tout de suite l'aider. Je vous rappellerai dès mon retour et nous reprendrons rendez-vous. Je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Allô, Flo, c'est Margot. Écoute, on a un problème pour ce soir. Gaspard est malade. Je crois qu'on doit remettre notre petite soirée à samedi prochain, si ça vous va. Attends, je regarde mon agenda. Oui, je pense que ça va pour samedi prochain. Mais je dois en parler avec Simon. Je te rappelle ce soir, d'accord? D'accord, je serai là. Gros bisous. À toi aussi et au pauvre Gaspard. Qu'est-ce que je t'offre? Tenez, voilà pour vous. Le champagne, c'est pour nous tous. Oh, il ne fallait pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir, j'adore les fleurs. Gaspard, tu sers le champagne? Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que tu aimes le chocolat. Que c'est gentil. Bien sûr, j'adore le chocolat. Merci beaucoup. Tu sais, c'est juste une bricole. Qu'est-ce que je vous offre? Un muscat? Un jus de fruits? Je veux bien un muscat. Moi, je prendrais bien un jus de fruits. Vous voulez une bière? Non, merci, je prendrai juste un peu d'eau. Et toi, Bertrand, tu veux une bière? Oui, avec plaisir. Servez-vous, faites comme chez vous. Alexandre, tu me passes le sel? Tiens, le voilà. Je reprendrais bien un peu de poulet. Je t'en prie, sers-toi. Je te sers de la tarte ou de la mousse au chocolat? Une petite part de tarte sera très bien. Et pour moi, beaucoup de mousse au chocolat. Oh, la gourmande! Vous voulez un café? Non, c'est gentil, je vous remercie. Et toi, Gilles, tu veux un biscuit? Non, merci. Je vous resserre? Non, merci. C'était délicieux, mais je m'arrête là. Vous reprendrez bien un peu de gâteau. Non, merci, j'ai très bien mangé. Mais ça va comme ça. Tu veux un peu de fromage? Non merci, c'était très bon, mais ça va comme ça. Bon, il commence à être tard, nous allons devoir rentrer. Déjà? Mais il est pas si tard. Si, je crois que nous allons y aller. Nous avons une babysitter jusqu'à minuit. Moi aussi, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons passé une très bonne soirée. Ah oui, c'était super. La prochaine fois, ce sera chez nous. Au bureau. Vous montez? Non, je descends. Vous allez à quel étage? Moi, au 5e. Moi, au 1er. Tiens, bonjour Manon. Ça va? Ça va, Katia, et toi? Bien, merci. Tu as passé un bon week-end? Oh oui, très bon, merci. En fait, je reviens de vacances. Et toi? Moyen. J'ai été malade. Oh, ma pauvre. Ça va mieux aujourd'hui? Oui. Oh, c'est toujours comme ça. Je suis malade le week-end et en pleine forme pour travailler. Pierre, on va déjeuner. Tu viens avec nous? Non, ne m'attendez pas, je dois finir ça, c'est urgent. Mais je vous rejoindrai plus tard. Bon appétit! Merci, à tout à l'heure. Bernard, tu es seul? Tu veux te joindre à nous? Oh merci, oui. C'est plus agréable d'être avec de charmantes jeunes femmes que de manger seul comme un rat. Où est-ce qu'on se met? Et tiens là-bas, il y a une table de libre. Dans une entreprise. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour Delphine, ça va bien, merci. Tiens, je te présente un nouveau collègue danois qui vient d'arriver. C'est sa première semaine. Jens Höding, Delphine Cartier. Bonjour, enchantée. Bienvenue ici. Vous parlez déjà un peu français? Un petit peu, mais c'est plus facile en anglais. C'est une société multinationale ici. Il y a une quinzaine de nationalités différentes dans mon département. Tout le monde parle anglais. C'est la langue de communication. Oui, mais je vais apprendre le français. Je commence les cours de français demain. Bravo! C'est une bonne idée. Salut Philippe, ça va? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Laurent, écoute, ça va assez bien, j'ai changé de service. C'est pour ça que je ne viens plus très souvent ici. T'es devenu PDG? Oh, moi? Non, sérieusement, je viens de passer chef des ventes. Bravo, félicitations. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Oh ben moi rien de spécial, c'est métro boulot dodo en ce moment. Mais j'espère que ça va changer, mon chef m'a parlé d'un poste en Allemagne, qui serait peut-être intéressant, on va voir. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Bon allez, je te laisse. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Réservé à l'hôtel. Bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre pour ce soir, s'il vous plaît, pour 2 adultes et un enfant. Voyons, il me reste une chambre avec un grand lit et un lit d'enfant, salle de bain et toilette. Elle est à 55 €. Le petit déjeuner n'est pas compris, il est à 6,50 €. Très bien, nous allons la prendre. À quelle heure est-ce que vous pensez arriver? Vers 18 h. Mais si nous sommes retardés, je vous appellerai de mon portable. Modifier une réservation à l'hôtel.
Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous téléphone à propos d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc reporter ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur? Poirier. Ah oui, je vois une chambre à 59 €. Donc vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors le problème, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre. Mais qu'est-ce que je vais faire, là? Écoutez, je vais vous donner le numéro des 3 autres hôtels de la ville. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Réservez un taxi. Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour demain matin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, quel est votre numéro de téléphone? 06 07 08 09 00. À quelle adresse et à quel nom? Monsieur Fromentin, 77 rue du Moulin, À quelle heure? à 6h30, Vous réglerez comment? par carte bancaire. Très bien. Votre numéro de réservation est le 290. À la boutique de bijoux. Bonjour madame, voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui, monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près? 100 € maximum. Alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-là est magnifique. Il fait combien? 220 €, monsieur. Ah non, c'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est d'un prix très raisonnable, 95 €. Oui, oui, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là? À la banque. Bonjour monsieur. Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quel type de compte vous intéresse? Un compte courant, bien sûr. Mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire. En sortant de la banque. Tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. En fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Par exemple, tu peux dire « je dois prendre de l'argent au distributeur ». Mais la banque dit « vous pouvez retirer des espèces dans un distributeur ». D'accord. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? C'est-à-dire, vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement. C'est la même chose. Une dernière question. Qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Pour payer tes factures d'électricité, de téléphone, tu peux choisir le prélèvement automatique. Une somme est prise, prélevée sur ton compte. Au théâtre. Bonjour madame, j'ai réservé 2 places pour le spectacle de jeudi prochain, mais je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser? Monsieur, il n'y a pas de remboursement possible. Regardez sur vos billets, ils sont ni échangeables ni remboursés. Oh, c'est pas possible. Monsieur, c'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer de les revendre à quelqu'un. Au concert. Allô? Bonjour monsieur. Nous avons 2 places pour le concert de demain, mais nous venons d'apprendre qu'il est annulé. Comment est-ce que nous pouvons être remboursés? Vous avez les références de vos billets, s'il vous plaît? Ah oui, MG 4523. Oui, je vois. 2 places à 37 €. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un remboursement. Eh bien, je vous envoie un chèque de 74 €. Vous me donnez votre adresse? Ça alors? Caroline, toi ici. Oh, quelle bonne surprise. Patrick? Oh, c'est pas vrai, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Oh, bah, au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café, à Dijon. Le monde est petit. Dis donc, Margot, tu sais pas la dernière? Gaspard va se marier avec Solène. Quoi? Tu plaisantes? Absolument pas. J'ai reçu hier un courrier électronique de Gaspard. Ça, c'est pas croyable. Il avait toujours dit qu'il se marierait jamais. Il ne faut jamais dire jamais.
Dis-moi, tu as vu Céline aujourd'hui? Non, pas du tout. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10 heures. Elle est peut-être malade. Oh, ça m'étonnerait. Je l'ai vue hier soir, elle allait très bien. Alors tout simplement, son réveil n'a pas sonné. Ça me semble bizarre. Allô, Nadège? C'est Margot. Devine ce que j'ai appris. Gaspard va se marier avec Solène. Tu es sûre? Mais oui! Imagine ma surprise quand Patricia me l'a annoncé. Je n'arrive pas à le croire. C'est vrai que c'est étonnant. Étonnant? Tu veux dire que c'est fou? Ah, si j'avais su. Tu ne sais pas la bêtise que j'ai faite. Damien m'a invitée à dîner et j'ai dit que j'étais prise. Quelle idiote je suis. Ah oui, ce n'est pas malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais dû accepter. Quand je pense que j'aurais pu dîner seule avec lui. Alors, comment se sont passées tes vacances? Complètement raté. Ah, j'aurais mieux fait de pas partir. Vraiment? Eh oui. D'abord, si j'avais su, je ne serais pas partie avec Émilie qui était toujours de mauvaise humeur. En plus, j'aurais pas dû choisir cette plage qui était nulle. Et votre hôtel, c'était comment? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions eu une jolie chambre. Mais bien sûr, nous avons eu la chambre la plus moche. Tu sais, je regrette presque d'avoir pris des vacances. La prochaine fois, pars avec moi. Reproche amical. Mais pourquoi est-ce que t'as dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'est vraiment pas gentil. Peut-être, mais c'est vrai. Tu n'aurais pas dû, tu l'as vexée, et en plus ça sert à rien, elle continuera à faire mal la cuisine. Oh, arrête, tu me fais toujours des reproches. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais il ne fallait pas. Tu as eu tort, ce n'est pas le moment de les tailler. Je pensais bien faire. Mais pourquoi tu m'as pas demandé avant? Je voulais te faire une surprise. Je te reproche rien, mais... C'est nul. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. C'était pas génial, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté. L'histoire est banale, le style n'est pas original. Bref, ça t'a pas plu. Non, j'ai vraiment pas aimé. Cette expo est complètement ratée. Bon, pourquoi tu dis ça? Elle était assez intéressante quand même. Écoute, c'est nul. D'abord, les salles sont trop petites. Alors, comme il y a un monde fou, on ne voit rien. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, les tableaux étaient placés n'importe comment. T'as compris quelque chose? Il y avait une logique? C'est vrai, c'est difficile à dire. Tu veux dire que c'était n'importe quoi? Tu ne sais pas ce que Gaston a fait? Il a ouvert et il a lu mon courrier. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais aimé cet homme. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Qu'est-ce que tu penses de Martine? Je la trouve pas sympa du tout. Ah bon? En plus, elle a aucun charme, elle est toujours désagréable avec tout le monde. Moi, je la trouve assez intelligente. Oh bah alors franchement, je comprends pas ce que tu lui trouves. Elle est moche, elle est antipathique. Oh, les hommes, ils voient jamais rien. Ah, les femmes. Elles critiquent toujours tout. Ah. Elle est très chouette. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film? Pas mal. Je m'attendais à autre chose, mais j'ai bien aimé. Et toi? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce ballet? Oh, c'est admirable. C'est déjà la deuxième fois que je le vois. Les décors étaient magnifiques, n'est-ce pas? Non seulement les décors, mais aussi les costumes. J'ai adoré ces couleurs chaudes sur le fond noir. C'était superbe. Les danseurs n'étaient pas mal non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu as vu cette technique? C'était parfait, à la fois naturel et virtuose. C'est du grand art. Tu connais Hervé? Oui, il est très sympa. Je l'ai rencontré à l'anniversaire de Pierre. Je vais peut-être me trouver dans la même équipe de basket que lui. Tu vas voir, il est adorable. Tout le monde l'apprécie. T'as vu? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, elle m'a parlé. Oh, elle est super chouette. Oh, et je l'admire énormément. C'est une sacrée personnalité quand même. C'est vrai, mais elle est restée très simple. On se sent à l'aise avec elle, tu sais. Oh tiens, j'ai vu Gaël Langlois à la télé hier. Il est génial, ce type. Ah oui? Moi aussi, je le trouve super. Qu'est-ce qu'il est naturel. Un type aussi connu, c'est incroyable. Oh, et puis, quel charme il a. Je l'adore. Si j'étais toi... J'ai un petit conseil à te demander. J'ai un rendez-vous dans une entreprise pour un nouveau travail et... Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? La jupe noire ou la jupe bleue? Je te conseille la noire.
Elle sera mieux adaptée à la circonstance. Est-ce que je mets mon chemisier à fleurs? Ah non, surtout pas. Il vaudrait mieux que tu mettes un simple haut blanc. Ce serait parfait. Allô, Louise? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu pourrais aller voir les parents, non? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis. Écoute, j'ai un conseil à te demander. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si j'étais toi, j'essaierais de trouver des activités intéressantes en anglais. Quoi, par exemple? L'envoyer en Angleterre? Oui, bonne idée. Et pourquoi pas le mettre en contact avec des Anglais ou des Américains ici? Tu devrais voir s'il n'y a pas des clubs de sport bilingues ici. Tu pourrais peut-être demander à la mairie. Je voudrais bien connaître Tania, ma voisine allemande. Mais je sais pas comment faire. Bah t'as qu'à l'inviter. Oui, mais je peux pas l'inviter comme ça, sans raison. T'as qu'à lui poser des questions sur la grammaire allemande. Mais je ne parle pas allemand. T'as qu'à dire que tu commences à apprendre. Oh, tu m'embêtes avec tes taka. À votre avis? J'aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le projet d'enseigner l'anglais dans notre école primaire, dès l'âge de 8 ans. Et qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement quand ils sont jeunes. Oui. Moi aussi, je crois que c'est un bon projet. Cela peut habituer les enfants à entendre tôt une langue étrangère. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me semble que c'est déjà difficile d'apprendre le français. Je me demande si nous pourrions faire l'expérience avec un petit groupe d'enfants et voir si ça donne de bons résultats. Absolument pas. Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins 2 langues. C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'activités culturelles dans notre ville. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait d'abord créer une salle de spectacle, non? C'est certain, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas contre la création d'une salle de spectacle, mais je pense qu'il faudrait d'abord agrandir la bibliothèque, qui est trop petite. Tu as absolument raison. Quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision avait déjà été prise. Et je m'opposerai à ce projet. Mais Bertrand, tu as tort de t'énerver. On discute, c'est tout. Je rêve d'y aller. Quels sont vos projets professionnels? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol. Si je comprends bien, vous souhaitez acheter une maison à la campagne. C'est cela. Ma femme rêve d'avoir un jardin et moi j'adore la nature. Où est-ce que vous avez prévu de vous installer? Ce n'est pas sûr, mais il se peut que nous allions en Bourgogne. Nous avons le projet d'y passer quelques jours pour visiter des maisons à vendre. Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une petite maison, m'installer à la campagne et cultiver mon jardin.